Quelles vont être les énergies pour la période du 2 au 8 décembre? Ne prenez que ce qui vous parle. Écoutez-vous. Peut-être que le général vous parlera, ou peut-être que les petits messages vous parleront plus. C'est parti. Donc, en première carte, eh bien, nous avons eu, pour cette semaine, la petite voix intérieure. Et il y a toujours un enfant qui est en vous. Prenez le temps de l'écouter pour l'honorer. Donc, il va falloir t'écouter pour cette semaine. Ensuite, on te parle, eh bien, de chance, d'opportunité, quelque chose qui arrive, qui était prévu ou non. On te dit croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance pour cette semaine. Et ensuite, avec la sagesse du colibri, on te parle du rouge, le rouge chèvrefeuille. Douce et ardente, vos émotions sont à l'origine de cette situation. Utilisez la couleur rouge pour apaiser et guérir. Voilà. Et nous passons donc à la lecture de ces messages pour toi. Donc, avec la féminité sacrée, on te dit à force d'être trop sollicité, d'écouter les affirmations des autres ou de vous suradapter à la société, aux obligations familiales, financières et professionnelles, vous vous êtes éloigné de vous-même, au point de ne plus savoir qui vous êtes. Se perdre en chemin arrive à bien plus de femmes qu'il n'y paraît. Alors, vous remettez dans le contexte si vous êtes un homme. Trop souvent conditionné au faire plaisir, exister pour l'homme, pour les enfants, pour l'autre, ou la femme, si vous êtes un homme. La femme s'oublie et se perd progressivement en s'éloignant d'elle-même, de ses envies et de ses sources de plaisir. Tant et si bien que la perte de repères est immense, l'oubli de sa propre identité est profond. Le corps ressent des maux en lien avec le stress, la pression du toujours plus grand, toujours plus fort. Demandant alors de se replonger en soi pour se redécouvrir, se guérir et écouter ses rythmes féminins. Donc nul besoin de vous blâmer, mais plutôt de reprendre votre pouvoir sur la vie et sur vous-même. Cette carte est là pour vous sommer, d'arrêter immédiatement de faire et ainsi vous ouvrir à l'enfant intérieur que vous êtes depuis toujours et qui ne demande qu'à reprendre sa place dans l'amusement du jeu et de la vie. Il peut être temps pour vous de prendre un peu de recul, de vous éloigner du chahut, du quotidien, de prendre des vacances pour être convaincu du bien fondé de vos choix de vie, de vos décisions. Parfois, revenir à soi est la meilleure solution pour retrouver votre chemin, votre joie, et vous ouvrir au bonheur et à la réalisation de vos rêves, les plus essentiels ou les plus fous, mais ô combien indispensables à votre vie. Ce challenge de laisser le faire, pour revenir dans l'être, vous mettra très certainement dans une sensation d'inconfort provisoire, car il est bien souvent plus facile de se fuir que de s'écouter véritablement, ou encore parce que cela fait si longtemps que vous ne vous êtes pas préoccupé de vos besoins, que vous ne savez plus comment faire. Mais sachez que chaque pas vers soi vous offre le moyen de vous découvrir totalement et de vous aimer inconditionnellement. Donc, prenez le temps de vous vivre en choisissant désormais de vous prioriser. Dès que vous ressentez en vous ce qui vibre, ce qui anime votre enfant intérieur, vous connaîtrez le chemin authentique à parcourir. Donc c'est vrai que quand on a des enfants, on est pris dans le travail, boulot, métro, dodo, eh bien on a tendance à, c'est vrai, s'éloigner de soi, se faire moins plaisir. Alors c'est vrai que quand on a des enfants et qui sont jeunes, c'est compliqué de s'occuper ou de se prioriser. Mais ceci dit, si ce n'est pas le cas, si c'est le cas, que vous avez des enfants vraiment tout petits, eh bien quand vos enfants sont ou chez le papa, en garde alternée, ou bien des fois on les laisse à la mamie ou à une amie, eh bien ce moment-là, il est rien qu'à vous. Donc pour ce moment-là, eh bien accordez-vous quelque chose, faites quelque chose pour vous.
Voilà, on trouve toujours le moyen, mais il faut le vouloir. Ensuite, donc, la carte de la chance, l'opportunité, un coup de chance, un coup de bol. Et maintenant, nous allons passer au message de la sagesse du colibri pour toi, qui te dit, pour cette semaine, les teintes éclatantes et flamboyantes de rouge et d'orange de plantes comme le chèvrefeuille attirent l'attention du colibri. Elles sont signes, lui indiquant à trouver la subsistance recherchée. De même, le rouge vous appelle aujourd'hui. Il est souvent lié aux émotions fortes, de la passion brûlante et du désir ardent, à la colère et à l'anxiété. Il représente également le chakra racine. Par conséquent, il est temps de revenir à la cause profonde pour trouver votre centre et l'équilibre. Assurez que votre sécurité est garantie et vos besoins satisfaits à chaque instant. Plus important, la couleur est associée à l'amour, véritablement au centre de tout. L'amour de son chéri, l'amour de sa famille, l'amour de ses enfants, de ses animaux. Le sage colibri vous aide à vous concentrer sur votre cœur. Demandez-vous ce qui nécessite plus d'amour actuellement. Vous-même, autrui. Avez-vous vu rouge concernant une situation plutôt que de voir l'amour louver véritablement en vous et en chaque être? Vous êtes-vous déjà blâmé ou autrui dans certaines circonstances? Vous êtes-vous senti coupable ou honteux d'un acte que vous pensez avoir commis? Acceptez et honorez chaque émotion, car elle est naturelle et source d'informations précieuses. Puis, autorisez l'amour profond et divin levé dans votre cœur à s'étendre, dissolvant les émotions inférieures au sein de sa pure lumière. Inspirez et imaginez une lumière rouge apaisante, mais emplie d'énergie, circulant dans votre corps, purifiant votre chakra racine et vous rééquilibrant. Reconnaissez et appréciez vos émotions fortes. Elles vous signalent les aspects susceptibles d'être déséquilibrés et vous rappellent ceci. Vous pouvez toujours renouer avec l'amour pour trouver la guérison, réconfort et tranquillité d'esprit. La petite affirmation de cette carte te dit « Je suis attentif ou attentive à mes émotions et je les honore. » Donc, cette semaine, il va falloir vous honorer. Et oui, vous donner un peu plus. Et nous passons donc au général. Donc, sur le général, ça nous parle d'amour. Donc là, ça va être beaucoup d'amour qu'on se donne à soi-même ou pour les autres. En tout cas, il est question ou de relations sentimentales, de rencontres pour certains, ou bien d'une passion, quelque chose que vous faites avec vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de cœur. Il y aura un carrefour, c'est-à-dire un choix, une décision, des possibilités. Vous allez être dans la maîtrise de votre destin et dans l'action par rapport à ça. Il y aura une décision à prendre par rapport à une rencontre, par rapport à l'amour d'un proche, quel qu'il soit, ou bien quelque chose de passionnant, quelque chose qui vous passionne. Il y aura un choix. Ou on vous fera culpabiliser, ou bien vous-même, vous allez culpabiliser peut-être de vous donner un peu plus de temps. Voyez-vous? Alors, on parle de culpabilité par rapport à quoi? Par rapport au travail, aux activités, qu'elles soient d'occupation. Alors, si vous êtes à la retraite, ça peut être une occupation manuelle ou intellectuelle. Quelle que soit l'activité, l'emploi, ou bien, l'occupation que vous faites, on essaiera de vous faire culpabiliser. Ou bien vous culpabiliserez. Mais ça, il faut l'enlever de la tête. Ensuite, on nous parle de l'étranger et de l'argent. Peut-être que vous attendez une somme par rapport à l'étranger, une somme d'argent. Pour d'autres, l'étranger peut nous parler de quelque chose qui vient de loin, d'une personne étrangère ou d'origine étrangère, ou bien par rapport à un voyage, un déplacement, peut-être plus loin que votre région, pour justement gagner de l'argent, puisque ça nous parle de finances. Donc quelque chose qui sera pas à côté forcément, alors peut-être qu'au niveau du travail, peut-être plus de déplacements, un surcroît de déplacements à l'approche des fêtes, par rapport à l'argent, c'est lié.
Pourquoi? Eh bien, pour certains, ce sera pour retrouver un équilibre et pour d'autres, eh bien, ce sera en corrélation avec la loi. Puisque la carte de la loi nous parle de, bon, comme elle le dit, hein, le droit, la justice. Donc peut-être que pour certains, il est question de rééquilibrer des finances, peut-être par rapport à une pension alimentaire, un héritage, quelque chose comme ceci. Et en tout cas, sur la loi, nous avons la carte de l'examen. Donc, pour rééquilibrer quelque chose, ou bien par rapport à la loi, aux documents administratifs, il sera question d'examiner des choses. Peut-être pour certains, eh bien, si c'est professionnel, peut-être faire des études, reprendre des études, faire des formations, passer des concours, des stages, en tout cas peut-être des certificats diplômants, voilà, peut-être pour une évolution de poste ou bien pour accroître ses connaissances, mais peut-être les remettre au goût du jour. Et si ce n'est pas par rapport à ça, eh bien, en tout cas, pour un rééquilibrage, il sera question d'examiner des choses par rapport à ce que vous vivez, peut-être votre mode de fonctionnement, eh bien, modifier des choses, changer des choses pour justement vous accorder plus de temps, comme on l'a vu dans les petits messages. Voilà. Donc, il est temps de penser aussi un petit peu plus à vous. Et ce n'est pas de l'égoïsme. Voilà. Si c'est au détriment des autres, non, bien sûr, mais il faut penser aussi à soi. Les autres, c'est bien, mais soi aussi. Alors, c'est vrai que quand on a des enfants, c'est un peu plus délicat. Je l'admets. Enfin, voilà pour le général. Maintenant, nous allons demander des petits messages avec l'oracle des inspirantes. Allez, on va demander un petit message pour votre semaine du 2 au 8 décembre. S'il vous plaît, quels seront... Ah, ben voilà. Donc, eh bien, il y en a plusieurs. Sortez de l'illusion et un choix à faire. Bon, ben voilà, au moins c'est clair, hein, ça nous confirme. Sur ce chemin d'éveil, il existe des étapes qui vous invitent à porter un œil neuf et objectif sur certaines situations de votre vie. Dès lors que vous êtes prêt ou prête, aujourd'hui il est temps de lever le voile des apparences et d'observer avec justesse ce qui est ou n'est pas. La vérité peut parfois être brutale, mais elle vous permettra de modifier votre comportement et d'œuvrer vers le respect et l'amour de vous-même. On se respecte. Il faut savoir dire non à certaines personnes aussi. Allez, et le dernier message pour toi? Eh bien, un choix à faire. Cette situation vous demande de faire un choix objectif en accord avec vos besoins, vos désirs et vos limites. Cette carte vient à vous. C'est que vous êtes plongé dans une grande hésitation. Néanmoins, elle est porteuse d'un beau message. Quelle que soit votre décision, vous pouvez avoir l'assurance que ce chemin sera le bon et qu'il vous mènera vers votre destinée. Alors, lâchez prise et prenez le temps de ressentir ce qui vous procure le plus d'enthousiasme et de joie. Ok mon ami? Allez, on va faire ça pour cette semaine, je te fais confiance. En tout cas, moi je t'embrasse. Je te souhaite une belle semaine, de te donner un peu plus d'amour, de prendre un peu plus de temps pour toi. Et je te dis à bientôt.